Si vous envisagez d'acheter une voiture, vous avez le choix entre de nombreuses options, mais certaines sont à éviter à tout prix. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi ces 10 marques méritent une attention particulière, révélant des défauts et problématiques souvent sous-estimés ou ignorés. Et c'est vrai que quand on voit le prix d'une voiture neuve, on souhaite tous la même chose, qu'elle dure longtemps pour se rentabiliser et qu'elle ne nous cause pas de problème sur la route. Sauf qu'aujourd'hui, l'époque de la mécanique simple et des moteurs qui se lancent à chaque démarrage est terminée. Avec des marques emblématiques telles que Nissan, DS, BMW, Peugeot, Ford, Mercedes-Benz et même la renommée Renault se retrouvent dans le peloton des moins fiables. Il est clair que aucun achat n'est à l'abri d'être un véritable flop. Skoda. Autrefois, la marque se positionnait fièrement parmi les leaders, à tel point que même les japonaises comme Toyota pourraient en être jalouses. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, le mot qui résume le mieux la situation est tempête de problèmes. La Skoda Citigo présente des soucis d'embrayage et de boîte de vitesse. La Enyaq, modèle de 2021, n'est pas en reste avec des problématiques d'électronique et de climatisation. Le Karoq présente des défauts similaires avec en prime des vibrations. L'Octavia, bien connu, n'échappe pas non plus à cette série noire. De nombreux conducteurs ont souligné les coûts élevés d'entretien. Et pour couronner le tout, des problèmes persistants avec la pompe à eau. L'électronique, l'échangeur et une surconsommation d'huile ont été identifiés. Les modèles récents semblent également souffrir de soucis avec la vanne EGR. Pour couronner le tout, parlons du Yeti de Skoda. Un catalogue de problèmes en lui-même. Avec des soucis avec la vanne EGR, l'embrayage, la distribution, le turbo et même le volant moteur. Sans oublier une consommation d'huile excessive et des pannes du moteur de lève-vitres. La descente de Skoda est frappante. Ce qui était autrefois une marque reconnue pour ses véhicules intéressants, fiables et abordables, se retrouve aujourd'hui en bas de la hiérarchie et pour autant, c'est moins pire que Renault. La marque Renault, reconnue par son emblématique losange, n'est malheureusement pas exempte de problèmes. L'Arcana, malgré son prix avoisinant les 30 000 €, souffre de multiples soucis relatifs à la boîte de vitesse. Au-delà de ce mécanisme, des problèmes d'électronique persistent. Quant à l'Austral, c'est une autre histoire. Des pannes moteurs, des dysfonctionnements de la boîte de vitesse et une surconsommation caractérisent ce modèle. Si l'on devait souligner un aspect positif, ce serait sans doute le confort. De nombreux propriétaires expriment leur déception, d'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait des défaillances informatiques potentiellement dangereuses. Nous citons le retour suivant. Panne informatique dangereuse, arrêt total du véhicule avec blocage des roues sur l'autoroute qui a failli me coûter la vie et surtout celle de mon enfant. Si après ça, vous souhaitez encore acheter une Austral, je ne sais pas quoi vous dire. Fiat. La marque italienne qui se caractérise par un je ne sais quoi d'élégance. En observant leur progression, on constate une nette amélioration. Là où autrefois la boîte dualogique était une épine dans le pied des ingénieurs, les problèmes semblent s'atténuer. Cependant, tout n'est pas rose au pays de la pizza. Le turbo du 1.4 multi-air, cette pièce maîtresse qui donne vie au 500X, montre des signes de fragilité. De plus, les moteurs diesel de la marque ne sont pas en reste avec des anomalies occasionnelles du volant moteur, tandis que les petits bolides 500 essence ont tendance à voir leur embrayage remplacé prématurément. En évoquant Fiat, l'image de la petite 500 se dessine instantanément dans nos esprits. Parlons de cette pépite, mais dans sa version électrique. Il semblerait qu'elle ait un petit talon d'Achille, des pannes totales du système informatique. Imaginez-vous sur une autoroute, quand soudainement, votre véhicule électrique décide de faire une pause. Avec tous les voyants qui s'illuminent, tel un sapin de Noël. Et comme par magie, 10 minutes plus tard, tout revient à la normale. Certains conducteurs, avec un brin d'humour, qualifient son logiciel de capricieux. La voiture peut s'arrêter toute seule à n'importe quel moment en roulant. Tous les voyants s'allument et 10 minutes après, remarchent comme si de rien n'était. 6 mois que la peine est déclarée à Fiat, impossible de résoudre le problème. Software capricieuse. Mais attendez, ne vous hâtez pas de juger, car la Fiat Ducato pourrait faire rougir la 500 de honte. Il accumule des soucis, surtout au niveau de la boîte automatique. Et pour couronner le tout, nombre de conducteurs se plaignent du service après-vente de Fiat, décrivant un parcours semblable à un labyrinthe entre les garages. Une double peine en somme, des voitures récalcitrantes et un service après-vente qui semble jouer à cache-cache. Ainsi, non seulement certains modèles semblent être des concentrés de problèmes, mais le service après-vente, loin d'être optimal, donne l'impression de nous mener en bateau d'un garage à l'autre. Volkswagen. Les véhicules estampillés du logo associé au Dieselgate ont la réputation d'être imprévisibles. Il est fréquent d'entendre parler de soucis comme la surconsommation d'huile ou encore de problèmes avec la vanne EGR et la pompe à eau.
Cependant, il est rassurant de constater que les soucis de GPS et de chaîne de distribution, notamment sur les 1.2 et 1.4 TSI jusqu'en 2016, se raréfient. Toutefois, quelques irritations persistent, notamment des défaillances sur le turbo, les injecteurs et la pompe des 1.6 et 2.0 jusqu'en 2016. Le soulagement est toutefois tempéré par une baisse du nombre de retours et des témoignages faisant état de connectiques grignotés par des rongeurs. La fameuse boîte de vitesse DSG, baptisée la boîte à caprice par l'Argus, est loin d'être exemplaire. Elle se retrouve non seulement chez Volkswagen, mais aussi chez Audi, Seat et Skoda. Sa fiabilité est remise en question à cause de ses problèmes persistants. Soucis d'embrayage en milieu urbain, bruit métallique, broutement et usure prématurée de certains composants. Il n'est pas rare de constater des problèmes d'embrayage sur des véhicules ayant à peine atteint les 40 000 ou 50 000 km. Bien sûr, chez Volkswagen, il y a aussi les problèmes récurrents de GPS et de Bluetooth. Ces soucis semblent mineurs tant que la mécanique suit. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme le prouvent les nombreux problèmes rencontrés sur divers modèles. Coccinelle, soucis d'embrayage. Golf Sportsvan, problème d'embrayage, de boîte à vitesse et défauts électroniques. Golf 6, soucis avec la vanne EGR, le FAP, l'embrayage, l'injection, les sondes et les défauts électroniques. Golf 7, défaillance d'embrayage, du turbo, surconsommation d'huile, suspension et problèmes électroniques. Golf 8, soucis avec les échangeurs, la boîte de vitesse, la distribution et majoritairement des problèmes électroniques. ID3, défaut lié au chargeur, un comble pour une voiture électrique. Sirocco, ennui avec la vanne EGR, le FAP, l'embrayage, le turbo, la distribution, la pompe à eau, les sondes et des bruits parasites. Pour ne pas en rajouter davantage, je préfère ne pas aborder le sujet du Shaharan et de ses problèmes avec l'AdBlue. Mercedes-Benz. La renommée allemande pour la qualité et la fiabilité semble vaciller. Jadis perçu comme le parangon de la fiabilité, l'Automobile Magazine a pointé du doigt Mercedes en déclarant « Mercedes, la marque la plus souvent au garage en 2021 ». L'article révèle une statistique alarmante. Mercedes détient le triste record du plus grand nombre de rappels avec pas moins de 21 modèles renvoyés à l'atelier. Malgré les éloges abondantes qui qualifient Mercedes de « marque la plus fiable », une plongée au cœur de l'iceberg révèle des faits moins reluisants. De loin, les défaillances majeures chez Mercedes touchent principalement l'électronique, le turbo, la boîte de vitesse, diverses sondes et la vanne EGR. Ce ne sont peut-être pas des surprises en soi, mais si l'on creuse plus profondément, on déterre des anomalies inquiétantes. La marque fait néanmoins des efforts. Elle semble progressivement corriger le tir en matière de fiabilité, notamment avec une diminution des problèmes de toit ouvrant et de GPS sur la majeure partie de sa gamme. Une bonne nouvelle pour les amateurs de modèles d'occasion. Cependant, l'émergence des premiers soucis liés au système d'AdBlue pour les motorisations diesel jette une ombre sur cette embellie. De plus, des problèmes persistants avec la boîte de vitesse automatique, parfois nécessitant un remplacement total. Et des injecteurs défaillants, en particulier sur les classes B et C diesel, continuent de tenir sa réputation. Zoom sur quelques modèles. Le GLC par exemple présente des soucis avec son crochet d'attelage. Imaginez l'horreur si l'armature d'attelage se détachait en pleine conduite. Quant aux classes G, il souffre d'une particularité technique, l'alimentation en huile du roulement de l'arbre d'entraînement dans le différentiel de l'essieu arrière peut être insuffisante. Les conséquences, une perte de vitesse brutale avec tous les dangers que cela comporte. Pour ma part, je ne peux pas vous en dire plus sur YouTube. Ford. Ah, l'illustre Ford. Vous souvenez-vous du temps où le Forte, ce pionnier intuable, était le symbole même de l'ingéniosité automobile. Posant les premiers jalons du développement routier des États-Unis, ces temps semblent bien lointains, surtout lorsque l'on regarde la situation actuelle de Ford. D'abord, il convient de mentionner que, malgré une stagnation apparente au classement Ford, a en réalité fait d'importants progrès. À titre d'exemple, leurs moteurs diesel sont maintenant plus fiables. Si on parle essence, le 1.0 EcoBoost présente parfois des problèmes de refroidissement imputables à des éléments tels que la pompe à eau et les durites, menant dans de rares cas à la destruction totale du moteur. Il faut noter que généralement le moteur EcoBoost reste plutôt fiable. De plus, des casse-moteurs ont été rapportés sur le Ranger. Puis, il y a la Mustang Mach-E. Sans vouloir être trop sévère, je dois admettre que c'est une aberration pour moi. La Mustang originelle symbolisait puissance et passion. Ce nouveau modèle semble toutefois s'éloigner de cet héritage. Mais passons. Outre ce débat, le Mach-E présente des problèmes tels que la barre de retenue du compartiment de rangement avant qu'il peut se détacher, risquant ainsi d'ouvrir le capot pendant la conduite. La Ford Focus version 2023 n'est pas en reste.
elle souffre d'un problème majeur au niveau du câble de la batterie qui peut se détacher, risquant ainsi de provoquer des arcs électriques, voire un incendie. Sans oublier que sur les modèles 2019 à 2022, des fuites d'huile étaient fréquemment localisées juste sous le moteur. Nous voyons aussi des défauts de climatisation sur la majorité des véhicules de la marque, sans oublier des gros signalements sur des bruits parasitaires ou encore des vibrations. Quant au C-Max, bien qu'il soit le moins populaire de la famille, sa liste de défauts est conséquente. L'embrayage pose problème, l'injection semble faire des caprices, des bugs électroniques surviennent et la vanne EGR crée des désagréments. Et oui, encore des fuites d'huile. BMW. BMW, une marque autrefois saluée pour sa robustesse mécanique et ses performances sans compromis, semble affronter de nouveaux défis techniques dans l'ère moderne. Cette transition, aussi surprenante qu'elle puisse être, mérite une analyse plus approfondie. Historiquement, BMW a été reconnu pour ses moteurs robustes. Cependant, bien que les problèmes liés aux avaries de chaînes de distribution des blocs N47 et N57 soient désormais résolus, d'autres complications techniques ont fait leur apparition. Prenez par exemple les modèles récents tels que l'i7 et la série 7. Ces voitures qui sont censées incarner le summum de la technologie et du luxe, présentent un défaut de soudage au niveau de la structure du siège avant. Dans des scénarios d'accident, cette faiblesse pourrait compromettre l'efficacité du système de retenue, augmentant ainsi le risque de blessure pour le conducteur et les passagers. La boîte de transfert est un autre élément qui pose problème, et ce, de manière assez surprenante. Pour une marque qui prône l'innovation et la fiabilité, voir autant de propriétaires de véhicules équipés du système X-Drive, la transmission intégrale de BMW, faire face à des pannes majeures de cette pièce est inquiétant. Ces problèmes ont non seulement causé des désagréments sur la route, mais ont également entraîné des coûts de réparation conséquents. Concernant les modèles diesel, ils semblent avoir leur lot de problèmes. Si les casses de turbo étaient relativement attendues, compte tenu des contraintes imposées à ces moteurs, il est plus surprenant de noter des défauts récurrents de vanne EGR. Et ce n'est pas tout. Des problèmes de direction ont été rapportés sur plusieurs séries, dont les séries 2, 3 et 4. Ces défis techniques ne sont pas sans conséquence sur la perception de la marque. Toutefois, l'amour des passionnés pour BMW ne fléchit pas. Beaucoup parmi eux considèrent que posséder une BMW, c'est un peu comme entretenir une relation amoureuse. Il faut accepter les hauts et les bas. Et surtout, savoir apprécier la beauté et l'excellence malgré les imperfections occasionnelles. Nissan. Nissan, originaire du Japon, est une marque évoluant aux côtés d'autres géants de l'industrie comme Toyota, Mazda ou Lexus. Reconnus pour leur fiabilité sans faille, nous avons d'ailleurs approfondi ce sujet dans une de nos vidéos, que nous vous invitons à vivement consulter. Cependant, tout n'est pas rose chez Nissan, et il semble que le défi principal pour la marque soit sa fiabilité mécanique. Si l'on accepte leur maîtrise évidente de l'électronique, une qualité qui les démarque positivement d'autres constructeurs, la liste des problématiques s'allonge rapidement. À titre d'exemple, les modèles équipés de moteurs DCI ont souffert d'avaries de turbo jusqu'en 2016. Le moteur 1.2 DIGT, qui n'est autre qu'un TCE rebadgé, présente des segmentations défectueuses, source de casse-moteur. Ajoutez à cela des boîtes automatiques fragiles, une climatisation parfois capricieuse, impliquant des problèmes avec le compresseur et le condenseur, et un embrayage pas toujours à la hauteur, surtout sur le Qashqai. En se penchant plus précisément sur le Qashqai, SUV très prisé en France, l'ordre de fréquence des problèmes rencontrés se présente comme suit. Défaut avec le FAP, casse moteur, problème d'embrayage, soucis d'injection, avarie de turbo, bruit parasite, usure prématurée des suspensions. Pour le modèle Qashqai 2, la situation est similaire, à ceci près que l'on note également des problèmes avec diverses sondes et capteurs, sans oublier des dysfonctionnements avec le système multimédia. Le lève-vitre n'est pas en reste, se montrant parfois défaillant. Le Qashqai 3, modèle le plus récent, semble avoir amélioré certains points. Cependant, des vibrations et d'autres bruits parasites subsistent. Dans sa version hybride e-Power, on remarque une sollicitation excessive de la batterie, ce qui pourrait accélérer son vieillissement. De plus, avec sa boîte Xtronic en version BVA, certains pourraient hésiter avant de s'aventurer à en acquérir un. Peugeot. Autrefois symbole de fiabilité et de prestige, le Lion de Peugeot peine aujourd'hui à maintenir sa place dans les classements. Une série de problèmes techniques sur ses moteurs phares a sérieusement entamé sa réputation. Prenons par exemple le moteur essence 1.2 PureTech. Sa courroie de distribution, immergée dans l'huile à cause d'une fuite, présente des signes de désagrégation. Sur la gamme diesel, plus précisément le moteur Blue HDI, le système de dépollution AdBlue s'est révélé problématique. Sa capriciosité entraîne bien souvent le remplacement intégral du réservoir. En 2021, un titre évocateur s'est allé à la une de plusieurs journaux. PSA reconnaît un problème de fiabilité sur son 1.2 PureTech.
Ce moteur qui aurait dû être le fleuron de la marque est désormais synonyme de méfiance suite aux nombreuses pannes enregistrées. Le bilan mécanique de Peugeot est assez sombre. Le moteur 1.8 HDI 8V est critiqué pour sa surconsommation de carburant, sa puissance et son couple insuffisant, ainsi que son bruit excessif et son coût d'entretien élevé. Le 12 juillet 2023, BFM TV mettait en lumière un autre souci avec un article intitulé « Diesel, le système AdBlue de certains véhicules sous le feu des critiques ». L'UFC, que choisir? Ayant été alerté par de nombreux propriétaires de véhicules, notamment de chez Citroën et Peugeot, a décidé de saisir la répression des fraudes. Ces propriétaires déploraient des pannes récurrentes mal prises en charge liées au système AdBlue. Le SUV 3008 de Peugeot illustre parfaitement les difficultés actuelles de la marque, autrefois célébrée pour ses performances et son design. Cette voiture est désormais tristement célèbre pour ses nombreux défauts, notamment au niveau de l'embrayage, de l'injection, de la distribution, des systèmes électroniques et une surconsommation d'huile notoire. Pour finir, bien que la liste des constructeurs ayant des soucis soit longue, Peugeot se démarque malheureusement par la multitude et la gravité de ses problèmes, au grand désarroi de ses fidèles propriétaires. Alors que nous approchons à la fin de notre liste de marques à problème, une marque particulièrement discutée reste à dévoiler. Elle a souvent été au cœur des conversations tant elle a marqué ses propriétaires. Cette marque est Citroën et DS. Le groupe Stellantis traverse décidément une période bien sombre. Si vous croyez que Peugeot avait des soucis, attendez de voir Citroën et DS. Sa petite sœur haut de gamme, Auto Plus, a d'ailleurs décerné à ces deux dernières le triste titre de voitures les moins fiables en juin 2022. Les ingénieurs semblent avoir oublié les bases. Tout d'abord, le 1.2 PureTech, moteur essence, est confronté à une grave avarie. Sa courroie de distribution, qui baigne dans l'huile, se désintègre. Le pire, c'est que ce problème entraîne parfois le remplacement complet du moteur. Quant au moteur diesel Blue HDI, le réservoir d'AdBlue est une catastrophe à lui tout seul, avec ses composants qui lâchent prématurément. Soulignons que si certains problèmes sont similaires à ceux rencontrés chez Peugeot, normal, ils partagent des moteurs, Citroën et DS ont leur propre lot de désagréments. La climatisation est un exemple flagrant, qu'il s'agisse du compresseur, de l'évaporateur ou du condenseur, ces éléments sont systématiquement défectueux, peu importe le modèle. Mais allons plus loin. Les Citroën sont particulièrement reconnus pour leurs soucis de moteur et d'électronique. Une étude indique que plus de la moitié des véhicules de la marque, moins 51% pour être précis, rencontre un problème au bout d'une année d'utilisation. C'est tout simplement désastreux pour une marque qui était autrefois synonyme de fiabilité. Regardons quelques modèles en détail. Citroën Berlingo 2, problème d'embrayage, d'injection, de turbo, de distribution, de direction assistée, la liste est longue. Citroën Berlingo 3, AdBlue est insuffisant, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Citroën C3 Aircross, distribution, électronique et autres. Citroën C3 Picasso et C4 Picasso, un cocktail de soucis allant de la vanne EGR à une usure prématurée des pneus en passant par des problèmes électroniques et de suspension. Citroën C6, des défauts similaires avec en prime des soucis de boîte de vitesse. En bref, si vous souhaitez un véhicule Citroën, réfléchissez-y à 2 fois, voire 3. Mais que dire de DS? Des modèles hybrides qui ne veulent pas fonctionner en mode électrique, des courroies de distribution qui cèdent en pleine route, sans oublier un service clientèle apparemment absent. Les problèmes d'AdBlue persistent et les modèles hybrides semblent être les pires coupables en matière de défauts électroniques et électriques. Il est donc clair que le groupe a de sérieux devoirs à faire s'il souhaite retrouver la confiance des automobilistes. Aujourd'hui, la seule certitude est l'incertitude elle-même. Face à ces défaillances dans les voitures modernes, malgré toute la technologie et l'ingénierie qu'elles embarquent, on est en droit de se questionner sur ce qu'est devenu l'expertise d'antan.